Bon midi à tous les membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons partager ensemble la méditation quotidienne pour les femmes ce 6 février 2024 du livre Vertueuse écrit par Monica Diaz. Semence de chrétiens. Tertullien a dit, le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Un groupe de jeunes pêcheurs s'inquiétait du fait que leurs eaux avaient été envahies par des milliers d'étoiles de mer, ce qui mettait en péril leur gagne-pain. Face au risque de voir leurs revenus diminuer, ils ont accepté de passer une journée à attraper autant d'étoiles de mer que possible. Après les avoir attrapées, ils ont décidé de les couper en morceaux afin de les tuer et de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Après les avoir découpés, ils les ont rejetés à la mer, faute d'un meilleur endroit pour se débarrasser de leur corps. Ils ne savaient pas qu'il existe des étoiles de mer qui se reproduisent de manière asexuée, régénérant un corps entier à partir d'un seul bras et même à partir de fragments de seulement 1 cm de long. La plupart des morceaux qu'ils ont rejetés à la mer ont produit des milliers de nouvelles étoiles de mer, ce qui devait être la solution définitive contre la prolifération de ce danger a eu l'effet inverse. Cet événement me rappelle la phrase de Tertullien par laquelle il confirmait l'une des expériences les plus mémorables de l'Église chrétienne primitive. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Comme pour les étoiles de mer, toute tentative d'éliminer les premiers chrétiens par la mort a eu le résultat inverse. La mort injuste des martyrs a incité de plus en plus de personnes à rejoindre la cause de l'évangile du Christ. 2000 ans plus tard, je me demande que se passe-t-il aujourd'hui lorsque nous subissons une sorte de persécution ou d'opposition à cause de notre foi? Nous cachons-nous pour éviter la souffrance? Nous isolons-nous pour éviter les problèmes? Nous lassons-nous de souffrir? Ou sommes-nous capables de voir cette souffrance comme la semence de quelque chose de plus grand et de plus profond et donc pouvant la transcéder? Allons un peu plus loin avec la question suivante. Que faisons-nous pour favoriser le développement de la foi chrétienne là où nous vivons? Comment aidons-nous les autres qui peuvent avoir des difficultés à cause de leurs croyances? Car je suis le sel de la terre, mais si le sel devient insipide, il n'est bon à rien. Matthieu 5, verset 13. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acte 20, verset 24. Bonne journée à vous tous. Restons dans la paix de Dieu.